suite, les nouvelles de l'Asie. En Inde, le gouvernement a engagé une réforme du système national des examens, après un mouvement de protestation de jeunes et la démission du ministre de l'Éducation. Les manifestations étaient liées à des fuites et à des irrégularités concernant des examens publics. Les autorités indiennes ont également suspendu un policier, accusé d'avoir tiré avec un fusil AK-47 lors de manifestations étudiantes. Cette mesure disciplinaire ne constitue pas une décision judiciaire définitive. En Chine, des machines nationales de lithographie ultraviolette profonde par immersion ont commencé à être fabriquées, selon une information de The Information. Ces équipements sont utilisés dans la fabrication des semi-conducteurs. Le marché concerné est dominé par le groupe néerlandais ASML. L'information n'était pas confirmée indépendamment, d'après Reuters. Les actions du fabricant chinois de mémoire CXMT ont commencé à être négociées à Shanghai. Son introduction en bourse a permis de lever 57 920 millions de yuan, soit environ 8 600 millions de dollars. C'est la plus importante introduction en bourse réalisée en Asie depuis le début de l'année, selon Reuters. PCG Global a annoncé la clôture d'un tour de financement dirigé par Gen Zero, une société détenue par Temasek. Les fonds doivent financer l'expansion internationale de sa plateforme d'énergie propre. Leur montant n'a pas été précisé. Au Japon, les prix à la production dans les services ont progressé en juin. Cette évolution est inscrite dans un contexte de coûts élevés du transport de marchandises liés aux perturbations provoquées par le conflit avec l'Iran. En Australie, la première ministre de l'État de Victoria a annoncé sa démission avant les élections prévues en novembre. En Corée du Sud, l'indice Kospi a reculé de 10,84% et clôturé à 6023,66 points. Cette séance est reliée à une vente massive des valeurs des semi-conducteurs et aux préoccupations concernant la concurrence chinoise après l'entrée en bourse de CXMT, selon l'agence Reuters. Le constructeur chinois BYD a lancé au Japon une petite voiture électrique baptisée Rako, destinée au marché japonais des kei-cars. Aucun résultat commercial futur n'est présumé. La ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama, a déclaré que les relations entre le gouvernement et la Banque du Japon étaient normales et fluides. Elle a rappelé que la conduite quotidienne de la politique monétaire relevait de la Banque centrale. En Malaisie, le ministre des Affaires étrangères a déclaré que son pays devrait réexaminer la présence du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés si l'agence ne renforçait pas le contrôle de la délivrance de ces documents. Cette déclaration est intervenue après l'arrestation de plus de 100 demandeurs d'asile Rohingyas près des locaux de l'agence à Kuala Lumpur. Aucun retrait du HCR n'a été décidé. Au Vietnam, des agents des douanes américaines ont effectué des inspections ponctuelles dans des usines liées à des intérêts chinois, selon Bloomberg. Les contrôles auraient notamment porté sur l'origine des matières premières et sur la valeur ajoutée au Vietnam. La gouverneure de la Banque de réserve d'Australie a déclaré que l'inflation sous-jacente restait trop élevée. Elle a indiqué que la banque était disposée à relever de nouveau ses taux si les 3 hausses déjà décidées ne suffisaient pas. Aucune nouvelle hausse n'était annoncée. En Inde, Brookfield Asset Management estime qu'environ 6,5 gigawatts de capacité de centres de données consacrés à l'intelligence artificielle pourraient être mis en service au cours des 5 prochaines années. Cette donnée constitue une projection de l'entreprise et non une capacité déjà opérationnelle. Au Japon, un séisme de magnitude 7,1 a frappé l'île de Kyushu. Au moins 3 décès ont été confirmés et plusieurs personnes ont été blessées ou portées disparues. Une alerte au tsunami a été déclenchée, puis levée. Plus de 260 000 personnes ont reçu une consigne d'évacuation. Le bilan de ce séisme a ensuite continué de s'alourdir. Les opérations de recherche se poursuivaient dans un centre commercial partiellement effondré. Des logements restaient privés d'eau ou d'électricité et plusieurs entreprises avaient suspendu leur production. En Chine, l'autorité chargée du cyberespace a publié un projet de loi visant le cyberharcèlement, notamment les abus facilités par l'intelligence artificielle. Le texte prévoit une vérification de l'identité réelle avant certaines publications ou utilisation de services de messagerie. Il ne s'agit pas encore d'une loi entrée en vigueur. Des bâtiments militaires chinois et russes ont achevé une patrouille conjointe de plus de 2 semaines et sont arrivés à Vladivostok, selon l'agence officielle chinoise Xinhua. La force navale avait navigué dans plusieurs zones maritimes d'Asie du Nord-Est et du Pacifique occidental. L'entreprise américaine Seasats a déclaré que l'un de ses drones maritimes autonomes avait approché et filmé un destroyer chinois dans la zone économique exclusive des Philippines.
La vidéo a été authentifiée, selon l'agence Reuters, mais les circonstances opérationnelles demeurent attribuées à l'entreprise. La Nouvelle-Zélande a annoncé l'achat de drones de frappe dans le cadre de la modernisation de ses capacités militaires. Aucun déploiement opérationnel n'est encore établi. Les autorités malaisiennes ont libéré plus de 100 demandeurs d'asile rohingyas précédemment placés en détention. En Corée du Sud, le KOSPI a connu une nouvelle forte baisse. L'indice a clôturé en recul d'environ 6%, après avoir perdu jusqu'à 12,6% pendant la séance. Les résultats de SK hynix ont participé à ce mouvement. Le fabricant taïwanais de semi-conducteurs UMC a relevé son programme d'investissement et annoncé l'extension de ses capacités à Taïwan et à Singapour dans le contexte de la demande liée à l'intelligence artificielle. Aucun résultat futur de ces investissements n'est présumé. Au Japon, les recherches se sont poursuivies après le séisme, notamment dans un centre commercial touché par un effondrement et une explosion. AP faisait alors état d'au moins 18 morts. Le bilan demeurait susceptible d'évoluer. La première ministre japonaise Sanae Takaichi a demandé à son parti de préparer une réduction temporaire de 8 à 1% de la taxe sur la consommation appliquée aux produits alimentaires pendant 2 ans. Cette mesure restait au stade de projet. Le gouvernement japonais a également ramené sa prévision de croissance réelle pour l'exercice budgétaire à 0,9% contre 1,3% auparavant. Il s'agit d'une prévision officielle et non du résultat annuel. En Chine, les dirigeants ont annoncé vouloir accélérer certaines dépenses budgétaires déjà programmées, notamment dans les infrastructures. Aucun nouveau plan massif de relance n'a été annoncé. Pékin a déclaré qu'il prendrait des mesures de rétorsion si les États-Unis maintenaient leur interdiction concernant certains robots et onduleurs électriques chinois. Aucune mesure de rétorsion n'était présentée comme déjà appliquée. Aux Philippines, Ferdinand Marcos Jr. a autorisé la transmission au Sénat les dossiers fiscaux de la vice-présidente Sara Duterte dans le cadre de son procès en destitution. Cette décision ne préjuge pas de l'issue de la procédure. Les médias d'État chinois ont diffusé des images et des informations suggérant un déploiement élargi du missile antinavire hypersonique YJ-1. Le constat demeure limité aux éléments officiellement présentés. Samsung Electronics a annoncé une forte hausse de son bénéfice trimestriel, soutenue par les prix des mémoires et la demande liée à l'intelligence artificielle. L'éventuelle prolongation de pénurie de certaines puces jusqu'en 2028 demeure une prévision de l'entreprise. Le yen s'est fortement apprécié face au dollar. Des analystes ont d'abord soupçonné une intervention officielle. Une source de marché, citée par Reuters, a ensuite indiqué que le Japon avait acheté des yens et vendu des dollars sur le marché new-yorkais. Aucune confirmation ministérielle n'était alors annoncée. En Chine, les autorités locales ont annoncé que le glissement de terrain survenu à Chongqing avait fait 51 morts. 10 personnes restaient portées disparues. La Banque du Japon a ensuite maintenu ses taux directeurs. Le département du Trésor américain a informé des banques qu'ils pourraient intervenir sur le marché du yen, selon une source citée par Reuters. Aucune intervention américaine n'était présentée comme réalisée. Les données de la Banque du Japon indiquent que le pays pourrait avoir mobilisé jusqu'à environ 58 milliards 970 millions de dollars dans ses interventions destinées à soutenir le yen. Ce montant constitue une estimation tirée des données de la Banque centrale. Une photographie prise pendant une réunion du cabinet américain a également montré, sur la liste de tâches du secrétaire au Trésor Scott Bessent, une mention concernant l'achat de 5 à 10 milliards de dollars de yens. Cette mention ne prouve pas qu'une transaction a été exécutée. En Chine, Xi Jinping a appelé à approfondir la lutte contre la corruption au sein de l'armée et à poursuivre sa modernisation, selon l'agence officielle Xinhua. Aucune nouvelle sanction non annoncée n'est établie. Les gardes-côtes chinois ont mené des patrouilles dans les eaux situées à l'est de Taïwan. Pékin les a présentées comme des opérations ordinaires d'application de la loi. Taïwan les a condamnées comme une opération politique destinée à étendre le contrôle chinois. Au Japon, le bilan du séisme a atteint 34 morts, selon AP. Plusieurs usines automobiles et de semi-conducteurs ont interrompu leur activité. Des habitants dormaient dans leurs véhicules en raison des répliques, de la chaleur et des perturbations de l'approvisionnement en eau. Aucune durée de paralysie des usines n'était annoncée. La Banque de Corée estime que l'économie nord-coréenne a progressé de 3,5% en 2025, après une croissance estimée à 3,7% l'année précédente. Ces chiffres restent des estimations sud-coréennes, faute de statistiques nord-coréennes complètes. Les médias d'État nord-coréens ont déclaré que l'expansion des forces américaines au Japon augmentait le risque d'un affrontement dans la péninsule coréenne. Cette appréciation leur demeure attribuée et aucun affrontement futur n'est présenté comme établi. Au Myanmar,
Min Aung-Hlaing a critiqué le plan de paix de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est et présenté les priorités de son gouvernement. Sony a annoncé une hausse de 40% de son bénéfice au premier trimestre. Le groupe a également relevé de 8% sa prévision de bénéfice annuel à 1 720 milliards de yens. Le résultat trimestriel réalisé demeure distinct de cette prévision annuelle. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré vouloir pardonner aux étudiants qui avaient proféré des insultes contre lui lors des manifestations liées aux fuites de sujets d'examens nationaux. Ces protestations ont pris fin après la démission du ministre de l'Éducation et l'acceptation de plusieurs revendications. Parallèlement, un projet de loi visant à renforcer les sanctions contre les fuites d'examens a été présenté au Parlement. Toujours en Inde, les mesures prises par la Banque de réserve de l'Inde pour attirer des capitaux et soutenir la roupie ont généré 40,81 milliards de dollars d'entrées, selon les données publiées le 1er août. Enfin, la production indienne d'électricité renouvelable a atteint un niveau record en juillet, avec 36,25 milliards de kilowattheures. Le solaire et l'éolien ont représenté ensemble 20% de la production électrique totale, tandis que la part du charbon est tombée à 65,7%, son niveau le plus bas depuis un an. Enfin, en Indonésie, le ferry Mutiara Sentosa II a pris feu au large de l'île de Madura alors qu'il transportait 271 passagers et membres d'équipage, ainsi que 181 véhicules. Selon le dernier bilan, 5 personnes sont mortes, 227 ont été secourues et au moins 39 restaient portées disparues. Une enquête était en cours afin de déterminer l'origine de l'incendie.